Avant que les montagnes fussent nées, et que tu euses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Le révérend Dr Lys Romuald Ngalibali, affectueusement appelé Pasteur Lys, le Doc, le Rabouni, est né le 6 février 1966 à Ouesso, dans le département de la Sangha, en République du Congo. Fils de papa Joseph Ngalibali et de maman Hélène Moabonga, une femme humble et discrète. Je sais que j'ai eu des relations avec maman Hélène. Et à l'époque, c'était une ville musulmane. La plupart des fonctionnaires qui étaient africains là-bas, je ne sais pas comment ça se passe, ont divorcé avec leur femme. Parce que quand je suis arrivé ici, il m'avait pas donné une femme là avec 17 ans. Le lendemain à Ouesso, on me disait Mboka Tomba. Et c'est après qu'on me racontait ça. On parle de Mboka Tomba, Anna, moi aussi, un peu de jeu, Anna bébé. Alors, on a été. Qu'est-ce que madame n'a dit qu'elle n'a pas de Ouesso? Toi, si va la terre. Donc, c'est ça. Donc, je suis resté. Et je connais Hélène Tomba. Et Lucien, le médecin qui était avec moi à l'époque, c'était le capitaine Hugo. Il me dit, c'est pas grave. Parce qu'entre-temps, il est venu en consultation à la maternité. Et je ne sais pas comment le docteur était venu. C'est tellement que les matrones qui étaient là ont voulu vendre la mèche. Le médecin qui était à l'époque, qu'est-ce que vous en pensez? Si tu ne peux pas avoir des problèmes avec ta femme, moi je vais admirer, je vais comprendre. C'est pas pour dire non, c'est pas lui. Alors qu'on lui proposa de rejeter cet enfant, M. Joseph Ngalibali décida de prendre ses responsabilités et d'accepter celui-ci. Je dis au médecin, je dis docteur, demain je viendrai vous donner la réponse. Ils arrivent,
C'est les Blancs, là, les Français, là, sont des grands moqueurs. Ça arrive comme ça. Alors, monsieur Galibali, docteur, chose est due, donc, chose est promise et d'autres choses est due. Je fais là tout ça, là, je dis, comment c'est qu'il ne faut pas, je vais rien. Je dis non, docteur, moi je suis responsable. Hein? Non, tu ne peux pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Non, je ne peux pas. Si, non, je peux pas. Il est là, il a fait ses consultations. Elle a accouché à la maternité. J'ai reconnu une personne. Il boite un peu. Parce qu'à l'époque, le palu là, c'est les enfants le plus souvent traités toujours par des injections. Et on lui a fait une injection, il a fait une forte fièvre, on lui a fait une injection de kiloforte à l'époque, kilomax. Certainement ça a pu pousser un peu le nerf sciatique. C'est comme ça qu'il a commencé à boiter. On peut commencer à romper. Bon. Si à l'époque, si c'était maintenant où la kinésithérapie a fait son boulot, et peut-être avec la rééducation, il pourrait marcher. Bref, il n'est pas comme un paralytique. Dieu merci, il marche sur 3 ans plus tard, je ressens l'affectation sur le point de vue. Vous savez bien qu'un enfant de moins de 5 ans, on ne peut pas le séparer de 5 ans. Il est laissé. C'est un garçon qui avait l'esprit d'entrepreneuriat. Hein? Le peu de gens qui vont commencer à vendre quelque chose à cela pour avoir des petits besoins. Marchant dans les rues de la capitale de l'or vert, nul ne pouvait imaginer que ce garçon ordinaire, pour lequel certains éprouvaient un mépris, se cachait une valeur, se cachait un don pour l'humanité. Nul ne pouvait croire que ce garçon qui déambule quelquefois dans les palmeraies de la société Sangapalm était le père du réveil, du message du temps de la fin, apporté par le grand prophète William Marion Branham. Je me suis resté seul. Alors je voyais que non, peut-être qu'il y a la solution. Je dis, Seigneur, dis-moi maintenant quelle est la vérité dans ces choses-là. Je commence à voir que le problème était difficile. J'ai prié, aucune voix, aucun songe, aucun quoi que ce soit. Alors je me suis rappelé qu'un jour, j'avais eu un rêve dans lequel j'ai assumé cela au prêtre, au pasteur, protection, tout cela. Je n'ai pas compris cela. Je pensais toujours depuis mon enfance, que signifie le ciel? Le ciel est comment et comment les gens vivent là-bas. Alors j'avais eu un rêve qui marque ma vie. Ceux qui ont connu connaissent cette chose. J'ai rêvé, il y avait comme quelqu'un, comme une femme qui était là, qui avait son pagne là. Et on se trouvait comme dans un lieu et il y avait derrière, là il y avait comme un ravin, un rebord qui était très profond et très haut, un vide. Et il y avait des étoiles. À côté là, j'ai vu une maison comme une case, des briques. Et il y avait une porte. On m'a dit, le Jésus que tu cherches, c'est lui, cette maison-là. Je dis quoi? Jésus est la maison là, le Seigneur Jésus. J'ai dit même au rêve à celui qui me parlait, qui me montrait, il dit, voilà, il m'a dit, le ciel que tu cherches là, la maison de Dieu où vous allez habiter, c'est cette case-là qui est formée de plusieurs briques là. Donc c'était une case très bien là, bien faite, avec une porte. Je n'avais pas vu de fenêtre. Et c'est seulement une porte, comme une certaine cabane là, bien fait en briques cuites. Hein, des briques, ça se voit très bien la construction. J'ai dit quoi?
Je lui ai dit même dans le rêve, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Comment tu peux dire des choses comme cela si j'ai un mémoire frère? Il me dit non, le ciel c'est quoi? Je dis bon, donc moi si je meurs, je vais au ciel, je vais aller. Il dit non. Tu vois, tu vois des places, d'autres places sont vides comme des fenêtres là. Il dit voilà, toi tu as une brique pour accomplir cet édifice et être dans cette chose. Je ne savais jamais que la Bible a parlé de cela. Je ne savais jamais que dans le message on parlait de cela. Je dis mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est pas? Je dis mais Jésus, il dit Jésus lui-même c'est la porte de cette maison. Je dis non. Il est la maison, il est la porte de cette maison. C'est en espace comme cela, c'est comment? Il dit non, tu vas comprendre cela, c'est un mystère. Tu pourras comprendre cela. Je dis bon, qui je peux aller pour que puisse comprendre? Il dit non, il y a un pasteur là-bas sur la terre, là où vous vivez, il te expliquerait ces choses-là. Je dis mais je vais le rencontrer où? Il m'a dit non, un jour dans ton chemin, si tu cherches bien Dieu, tu trouveras cela. Je dis mais je vais trouver ça. Alors je me suis réveillé, j'ai dormi la même chose, je me suis réveillé. Donc c'est un rêve qui m'a troublé. Il y a des pasteurs protestants que j'ai vus, les pasteurs pentecôtistes, les évangélistes, les prêtres, pour leur m'expliquer cela. Ils n'ont pas pu. Alors depuis ce temps-là, c'est cela qui m'avait poussé à lire des livres de Billy Graham, de tout cela, et tout ça. Vous voyez, bon, c'est difficile pour un enfant qui est mondain, qui est habitué à une certaine vie, de commencer à se lancer. J'étais devenu bizarre. Je ne vivais plus chez mon oncle, je commençais à vivre chez les amis. Vous voyez, j'étais devenu très bizarre. Vous voyez, mes amis. Après un passage éclair dans l'église pentecôtiste de Papa Isaïe, où il était considéré comme un prophète pour la manifestation des dons de prophétie, de parler en langue, d'interprétation. Le pasteur Lee se rencontre ce précieux message du temps de la fin et se fait baptiser en septembre 1987 à Ouesso. Alors, lorsque je suis allé vers eux, un matin, je suis allé voir Frère Samba à la banque. Je dis, Frère Samba, je suis venu vous voir. Il dit quoi? Tu passes à la maison? Je dis non, je suis venu vous voir, je vais te baptiser. Il a sursauté même. Il dit quoi? Tu veux te baptiser? Oui, qui t'a parlé de ça? Je dis non, je vais prendre un véritable baptême au nom de Jésus. Donc j'ai cru par rapport à ce que j'avais lu dans l'exposé tout ça. Alors, à partir de là, il m'a dit non, tu ne dois pas, je ne peux pas baptiser par rapport à sa compréhension, personne ne peut te baptiser ici. Attends, nous avons un prédicateur qui va venir de Brazzaville en novembre, il s'appelle Kabea. Alors lorsqu'il viendra, c'est lui qui pourra vous baptiser. J'ai dit, mais j'ai lu là-bas, le prophète de Dieu nous dit que peu importe quoi que ce soit, un chrétien, lorsque vous prêchez la parole, il demande de tout. Alors lui m'a compliqué là-bas. Pour moi, c'était notre calvaire de ne pas, tu vois, de 11 jusqu'au 22, où j'ai pris le baptême le 22. Vous voyez, j'ai compris et ce jour-là, allez, j'étais troublé. Après avoir créé l'Assemblée Lys Tabernacle de Ouesso, il créa Arc-en-Ciel Tabernacle de Brazzaville, juste après la dislocation de l'Assemblée de Hokabateki en 1994, d'abord sur la rue Mouila à Wendy, puis sur la rue Polydore à Mongali. Alors son ministère fit naître plusieurs églises dans le monde. Le révérend docteur Lys Romuald Galibali s'est marié à la sœur Josiane Bala le 25 septembre 1993, selon les lois et préceptes du message du temps de la fin. Et de cette union naquirent 4 enfants, comme le frère Branham, dont un garçon et 3 filles, Siméon, Aguila, Déborah et Méda. Un papa affectueux pour ses 4 enfants, qu'il aimait beaucoup,
et qu'il éduquait passionnément avec l'aide de sa tendre épouse selon les principes de la parole. Le pasteur Lys était une personne spéciale en termes de bonté, de générosité, qui ne ménageait aucun effort pour faire du bien ou rendre service à une personne sans tenir compte de son église ou de sa doctrine. Le révérend docteur Lys Romuald Ngalibali avait un degré de sagesse supérieur à son âge, un cœur d'éléphant capable de contenir et de supporter certaines faiblesses humaines. C'était un homme de principe, un homme de valeur, un homme de grande vision, un homme toujours positif. Le ministère du révérend Dr Lys Romuald Ngalibali a été une bénédiction spéciale pour son église et l'épouse entière. Vous voyez, lorsqu'il est sorti, lorsque Moïse a fait sortir Israël, il disait à Moïse, fais ceci. Moïse fait ceci. C'est ceci. Et c'était simplement les exercices pour que Moïse puisse comprendre comment l'équation marche. Et quelle est la formule. Après l'impact de ces enseignements, les lois et principes, mystères de Dieu, le pasteur Lys a parfaitement préparé l'Église à tout vent. Mais comme je l'ai dit, que ce sont des enseignements qui nous servent de riposte. Mais qui servent de fondement. Amen. Amen. Parce que lorsque le vent vient, lorsque les vagues viennent dans l'océan ou dans le lac, c'est pour enlever toute la saleté, pour rincer toutes choses. Et c'est qu'il y a quelque chose de bien qui vient. Je sais que l'arc-en-ciel a été secoué par beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, beaucoup de problèmes. Nous savons que c'est la main de Dieu pour faire la sélection. Que ceux qui en sont dignes et les zéros puissent se saisir de la vraie truc. Puissent saisir la substance. Amen. Amen. Ce que je dis, c'est vrai, mes frères. Que par des raisons de cause pour lesquelles la mort est venue, nous avons beaucoup de gens que nous aimons qui sont partis, qui sont morts. Nous disons que nous allons nous revoir. Faites attention. C'est pour cela que nous ne pleurons pas comme les païens. Ils pleurent tellement qu'ils commencent à tomber. Regardez bien ses frères. Séparation à la douleur, oui.
Mais ta douleur est trop. Est-ce qu'il croit que ce n'est qu'une séparation, on va se voir? L'Église ne réalisait pas que ce sermon intitulé « Le changement de sacerdoce », prêché pendant quelques mois, était le dernier. Alors, le 31 août 2014, le pasteur Lys fait ses adieux sans que personne ne s'en rende compte. Il y a une loi qui est dans l'univers, qui contrôle tous les éléments. Cette loi de la vie contrôle la résurrection. Et que si par hasard, le hasard n'existe pas, vous comprenez mon langage, et tu tombes sous le coup de cette loi, c'est fini, il va te prendre jusqu'au pays de la résurrection. Je crois que lorsqu'il y a la malheur, les malheurs, la meilleure chose, c'est l'heure est à la paix. Parce qu'on est dans un seul monde. Et parce que là où d'autres sont partis, mais d'autres sont sortis de là miraculeusement. Donc c'est Dieu. Après quelques jours, au mois de septembre, moi qui l'a toujours, et toute séparation a des douleurs. et nous sommes profondément blessés, profondément révoltés. Dans cette contrée désertique, plus exactement le 28 août 2019, les chars d'Israël passèrent et les serviteurs de l'Éternel le mois de septembre. Soyez apaisés et répondez ce message du fait. Tout est justifié par le triple décès. Si vous ne pouvez pas relier tout à ça, vous n'avez pas encore compris le message. Non, vous n'avez pas encore compris Dieu. Vous devez être enseigné. Même lorsqu'on enseigne, si vous savez que c'était prédit, vous savez que ce qu'on est en train d'accomplir ici, c'est la prophétie de Frère Branham. Vous n'êtes pas Daniel Curé. Vous êtes les gens dont les noms sont écrits dans les livres où Daniel Curé, on n'avait pas trouvé son nom. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Vous écoutez ça? Amen. Vous, lorsque vous arrivez, quoi? Comment tu es arrivé? Mais ce n'était pas prévu. Bon, c'était pas prévu. Il y a un problème ou un accident ou quelque chose qui est arrivé. Bon, moi, j'en ai marre de repartir. Ouvrir la porte. Ton nom, c'est qui?
Je m'appelle William Branham. Comme William Quoi? Voilà. Qui peut dire Amen? Amen. Je m'appelle le pasteur Lys Comme Ngalibani Romial. Romial. Quoi? Qui peut dire Amen? Parce qu'il sait. C'est un des généraux et des commandos qu'on a largués pour faire l'affaire. Qui peut dire Amen? Un message de revoir d'une grande ampleur qui a pris sens aujourd'hui. Et s'il m'est permis d'être là, je dirais, je ne suis pas seul. Hein? J'ai la troupe. Alléluia. Amen. Je dirais, je ne suis pas seul. Il y a les vaillants qui sont là. Je crois que je me tiendrai en retrait pour être sûr que le dernier des canards boiteux, il ne peut pas marcher, doit rentrer. Alléluia. Amen. Amen. Après quelques jours, au mois de septembre, mois qu'il a toujours accompagné pour ces grands événements, le pasteur Lys est évacué aux Émirats Arabes Unis pour des raisons de santé. L'adoration, c'est faire tant de soi. Après que le pain soit brisé, tous les sceaux ouverts, le signe du Fils de l'homme manifesté. C'est là que la véritable adoration se passe. Alors nos yeux sont ouverts. Voyons notre Seigneur incarné. Oh, il est ressuscité. Le corps de mon Seigneur ressuscité. 5 ans plus tard, dans cette contrée désertique d'Arabie, plus exactement le 28 août 2019, entre 6h et 9h, les chars d'Israël passèrent et le serviteur de l'Éternel a trouvé la porte de la gloire. Le mois de septembre vient donc de clôturer avec la vie de ce grand vaillant en organisant une Le même signe, c'est magnifique. Sachez que la résurrection a déjà Chacun de nous passera au travers de somme de la vie, de la mort n'est pas notre part. Et que le tombeau n'est pas notre demeure. Et lorsque nous regardons les empreintes des pas qui sont les Tango ete tomonaka matame mai matikalaki likolo na zelo ya tango. et cela peut rendre notre vie sûre. Ete toto otala bato batika matame wana Mais vous devez faire très attention.
Parce que les premiers seront les derniers seront les premiers. Parce que si vous ne mettez pas en pratique ce qui est enseigné ici, Dieu peut susciter de ces pierres les enfants d'Abraham. Amen. Vous devez faire très attention. Ne vous contentez pas simplement d'entendre, mais mettez-les en pratique. Amen. Mettez-les en pratique.